Au début du film, nous observons un train en marche. Un jeune homme avec un sac à dos traverse le wagon pour passer dans le wagon suivant, jetant de temps en temps un coup d'œil en arrière. Peu après lui, un policier apparaît dans le wagon à la recherche du fugitif. Pendant ce temps, Tadek continue de se faufiler vers l'avant pour échapper aux policiers. Le gars ne parvient pas à se cacher et saute du train près d'un passage à niveau. Là, il est repéré par Irmina, la fille d'un baron tzigane. La fille veut s'approcher de Tadek, mais la famille lui demande de retourner à la voiture. Tadek, quant à lui, retrouve son sac à dos dans les buissons et continue à marcher en direction de la ville. Il s'arrête brièvement dans un cinéma, puis se rend dans un magasin où il se procure des glaces à la vanille et à la pistache. Errant dans sa ville natale, Tadek atteint finalement l'appartement de sa sœur. Anka rencontre le type sans vêtements, puis lui dit qu'elle attendait quelqu'un d'autre. La sœur n'exprime pas beaucoup de joie et pose le paquet contenant le cadeau de Tadek par terre sans même le regarder. Anka embrasse cependant son frère pour lui dire au revoir et lui demande s'il l'aime. Tadek répond avec embarras que tout est comme avant. Le gars regarde par la fenêtre et voit Anka monter dans une voiture avec un homme riche. Laissé seul, Tadek regarde dans la pièce qui lui appartenait auparavant et se rend compte que maintenant, les affaires de quelqu'un d'autre y sont entreposées. Le gars décide de ranger les meubles comme avant et de tout trier. Tard dans la nuit, Anka rentre à la maison avec son petit ami. Ils bannissent Tadek dans la cuisine et occupent eux-mêmes la chambre à coucher. Au matin, le gars regarde d'un air malheureux le prétendant d'Anka. Cependant, l'homme est sûr qu'il suffit qu'ils apprennent à mieux se connaître pour qu'ils deviennent amis. Lorsque le prétendant part au travail, Anka décide de parler à son frère. La fille est mécontente du fait que Tadek a déplacé les meubles de son appartement sans lui demander. De plus, Anka est intéressée par le nombre de jours pendant lesquels le gars est venu dans sa ville natale. La fille prétend qu'elle a un appartement, une bonne relation et qu'elle n'a pas besoin de problèmes inutiles. Anka donne de l'argent à son frère et lui demande de la réveiller à 17h car elle aura une garde de nuit. Tadek décide d'aller se promener dehors et remarque un objet tombé. Il le remet aux filles qui prennent le soleil sans remarquer que l'une d'entre elles est Irmina. Lorsque Tadek quitte la cour, la fille du baron tzigane dit qu'il sera son mari un jour. Après avoir passé du temps avec ses amis, Irmina change de vêtements, passant du jean à la jupe, et se rend dans la communauté gitane. Pendant que la fille aide sa mère à cuisiner, les gitans sont attaqués par des chauves qui n'aiment pas les personnes d'autres nationalités. Le soir arrive, Anka montre à son frère une jolie robe violette, mais dit ensuite qu'elle n'a pas les moyens de se l'offrir. Tadek admire la fille et avoue qu'une telle tenue lui va très bien. Le matin, la famille décide de prendre le petit déjeuner. Tadek prépare le petit déjeuner qui s'avère être très savoureux. Soudain, le gars commence à parler du fait qu'ils ont des pères différents et probablement des mères différentes aussi. Anka se met en colère et déclare que si elle n'est pas son frère, qu'il quitte l'appartement. Par ailleurs, la sœur demande à nouveau combien de temps Tadek a décidé de rester avec elle. Le gars dit qu'il ne connaît pas encore les termes exacts et demande à ce qu'on lui rende sa chambre. Anka n'est pas contente car les affaires de son petit ami se trouvent dans cette chambre. Le lendemain, Tadek entend un bruit et voit des chauves sortir des cartons de la chambre. Andrei pose ses affaires et dit calmement qu'il n'aurait pas dû prendre la chambre de Tadek. Anka n'est pas contente que son petit ami ait quand même accepté de céder et de déménager ses affaires de l'appartement. Après le petit déjeuner, Tadek se rend au stade où il joue au football avec ses amis. Là, il apprend qu'Andrei a en fait une femme et 2 enfants. Tadek décide de parler à sa sœur et de la convaincre qu'un tel homme est extrêmement peu fiable. De plus, le gars n'aime pas que dans les affaires d'Andrei, ils aient vu des livres sur l'oppression d'autres nations. En réponse, Anka déclare qu'elle connaît la vérité. Tadek est venu en visite pour l'été pour une raison bien précise. Et il a été renvoyé de l'école, ce dont il choisit de ne pas parler. Anka crie qu'elle en a assez des mensonges et que son frère doit faire ses valises et partir immédiatement. Lorsque Tadek lui demande de ne pas lui parler ainsi, la fille furieuse court jusqu'à sa chambre et trouve ses sous-vêtements sous son oreiller. Anka dit que son frère ne devrait pas lui voler ses vêtements, ses chaussures et ses sous-vêtements, et lui demande de partir. Pendant que le gars fait ses valises, Anka descend au compteur et découvre qu'elle doit beaucoup d'argent pour l'électricité. De retour à l'appartement, la fille s'excuse auprès de Tadek pour ses actes. Anka prend le gars dans ses bras et lui dit qu'ils sont frères et sœurs et qu'ils doivent donc se serrer les coudes et se soutenir mutuellement. Le lendemain, Tadek trouve un emploi au marché où il est à nouveau remarqué par une gitane familière. Irmina discute avec lui et lui dit qu'ils se marieront certainement plus tard. Cependant, Tadek ne croit pas à ses contes de fées et s'en va rapidement. En rentrant chez lui,
il remarque Andrei avec une blonde dans la chambre de sa sœur. Tadek sort et crie dans toute la cour que l'homme est un tricheur et un traître. Lorsqu'Anka rentre chez elle, elle apprend la vérité sur son petit ami. La sœur de Tadek est très en colère contre Andrei et exige qu'il parte. La nuit, le frère décide d'entrer dans la chambre d'Anka. Au début, la sœur caresse la tête de Tadek puis lui demande de retourner dans sa chambre. Le lendemain, le gars apporte les restes de ses affaires aux hommes de main d'Andrei. De retour à la maison, Tadek remarque que sa sœur est très contrariée. Anka lui explique qu'en raison du non-paiement des factures, leurs lumières ont été coupées. Tadek promet qu'il pourra trouver l'argent et tout réparer. Le lendemain, le gars trouve un nouveau travail et distribue des tracts. Là, Tadek remarque à nouveau une fille tzigane qui va à l'école. Irmina propose d'aider le gars à trouver un bon travail. Mais il fait des blagues déplacées et offense la fille. De retour à la maison, Tadek cire les chaussures de sa sœur. Le gars jette un coup d'œil à Anka pendant qu'elle se change, ce qui la met en colère. Tadek décide de se rendre dans une communauté gitane, où il est presque immédiatement attaqué par des gars du coin. Irmina sauve Tadek et le prend à part. La gitane lui dit qu'elle peut l'aider à obtenir la somme d'argent dont il a besoin. La nuit, le couple se faufile dans un étrange entrepôt où ils volent un tapis. Tadek essaie de le vendre au marché, mais on ne leur propose qu'une toute petite somme. Avec un peu de ruse, Irmina parvient à convaincre le vendeur que leur tapis est fait de la laine la plus pure. Cependant, le produit de la vente n'est toujours pas suffisant pour payer la dette. Irmina promet qu'elle trouvera l'argent pour le gars puis rentre chez elle. Lorsque l'ami de son père lui demande quelles sont ses études, Irmina répond qu'elle veut devenir médecin. Cela amuse les hommes car les femmes n'ont pas accès à cette profession. Irmina se dispute avec sa mère parce qu'elle ne la protège pas. La gitane vole alors l'argent que ses parents avaient mis de côté pour l'apporter à Tadek. Le gars remercie sincèrement Irmina et lui dit qu'il lui est désormais redevable. Tadek s'acquitte de la dette et regarde sa sœur se réjouir du retour de l'électricité. Juste dans la salle de bain, le gars apporte à Anka la glace qu'elle aime tant. Tadek entend une cloche sonner et voit une gitane familière à l'entrée. Irmina demande de l'aide, mais le gars dit qu'il est très occupé ce soir. Tadek rentre à la maison et observe à nouveau sa sœur. Il décide de se déshabiller et d'entrer dans la salle de bain. Cependant, Anka se met en colère contre son frère et part en criant que ce n'est pas normal. Le soir, la sœur essaie à nouveau de parler à son frère et de lui expliquer que ses actes sont contre nature. Cependant, Tadek lui dit en pleurant qu'il l'aime et qu'il en a assez d'en avoir honte. Anka tient néanmoins compte de ses paroles et reste avec lui dans la chambre toute la nuit. Le lendemain, Tadek ne peut pas cacher son immense joie. Cependant, au centre commercial, il remarque qu'Andrei a acheté la même robe violette. Tadek devine que c'est sa façon d'essayer de se réconcilier avec sa sœur. Tadek se précipite chez lui et éteint discrètement l'interphone. Puis, il rencontre le prétendant dans la rue et lui ment en lui disant que sa sœur n'est pas à la maison. Après avoir chassé Andrei, le gars se rend au cinéma. Tadek achète des billets pour le film et pour la dernière rangée. Cependant, en rentrant chez lui, Tadek revoit la robe violette, tandis que dans la cuisine, Andrei est assis, confiant et satisfait. Anka, qui revient du magasin, dit qu'elle a pardonné à l'homme et qu'elle va l'accompagner à un événement dans la soirée. Cela met Tadek très en colère car ils ont déjà convenu d'aller au cinéma. De plus, Anka a échangé Tadek, son frère, contre Andrei, qui est dans l'idéologie interdite et qui est un menteur pathologique et un traître. Anka ne prête pas attention à son frère même lorsqu'il crie qu'il va ôter la vie à Andrei ou à lui-même, parce qu'il en a assez de tout. La sœur s'habille calmement pour l'événement et y assiste avec Andrei. Après le discours solennel, la danse commence. Le futur ministre danse avec Anka et touche les jambes de la fille. Cela est également remarqué par Tadek qui décide secrètement de suivre sa sœur. Anka retourne voir Andrei et se plaint des attouchements du ministre. Cependant, l'homme lui demande d'être patiente, car de telles relations l'aideront à progresser dans sa carrière. Dans les toilettes, le couple se dispute au cours de laquelle Andrei bat la fille. L'homme demande à Anka d'aller à l'hôtel. Cependant, lorsqu'il s'avère que seul le ministre se trouve dans le taxi à côté d'elle, la sœur de Tadek se met très en colère. Anka comprend qu'Andrei a décidé de profiter de sa beauté pour obtenir une place au ministère. La fille exige que le ministre sorte de la voiture, après quoi elle s'en va. Tadek, qui a assisté à la scène, se précipite chez lui pour réconforter sa sœur et s'offrir à nouveau à elle. Le gars s'obstine à frapper à la porte, mais Anka refuse de l'ouvrir et pleure. Pendant ce temps, Irmina est contrainte d'épouser l'ami de son père. Au même moment, les chauves mettent le feu aux tables et déclenchent un incendie dans la communauté.
Tadek découvre que son ami est impliqué et déclenche une bagarre. Le gars se rend à l'endroit secret et y voit Irmina. Tadek propose de s'enfuir ensemble, mais la fille refuse car dans un moment difficile, il ne l'a pas aidée. Irmina va retourner auprès de son mari qui l'aidera à devenir médecin. Au matin, Tadek rentre à la maison. Anka, désespérée, dit qu'elle a déjà mis les affaires de son frère dans un sac. Tadek prend silencieusement le sac à dos et s'apprête à partir. Cependant, Anka sort une glace du congélateur. Le frère et la sœur s'assoient en silence à la table et la mangent, réalisant que vivre l'un avec l'autre ne leur apporte que de la misère. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo et écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film. Et à bientôt dans de nouvelles vidéos.